Bonsoir. L'actuel éclatement de l'URSS, nous le vivons de l'extérieur comme des témoins attentifs et un peu étonnés. Or cet éclatement, ça veut dire des nationalités qui récupèrent peu à peu leur autonomie, leur autorité, c'est-à-dire leur dignité, écrasées par des décennies d'absolutisme tsariste ou communiste. Et retrouver une autonomie, ça se fait contre un pouvoir central. Et en URSS, ce pouvoir central, il est russe. Donc ça signifie adopter une attitude anti-russe. Alors je voudrais aujourd'hui essayer d'inverser la perspective et d'aller voir ce que cela veut dire concrètement être anti-russe. Regardez cette carte. C'est la Russie, le pays sur lequel régnait Ivan le Terrible au XVIe siècle, Pierre le Grand au XVIIe, Catherine II au XVIIIe. Depuis le 10 juillet 1918, elle s'appelle République socialiste fédérative de Russie. À elle seule, elle fait 17 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire qu'elle baigne à la fois dans la mer de Barents au nord et dans la Caspienne au sud, sur la mer Baltique à l'ouest et dans la mer du Japon à l'est. Elle compte 147 millions d'habitants, mais 60 millions de Russes vivent hors de cette fédération de Russie. Et depuis 3 ou 4 ans, ils sont de plus en plus souvent face à des difficultés de toute nature. Alors quelques exemples très concrets. En République de Moldavie, une loi a été votée en 1989 au Parlement de cette République. Elle permet d'exiger l'emploi de la langue roumaine. Conséquence, les russophones ont commencé à y perdre leur travail, et puis ils sont partis, et ils émigrent à l'intérieur de l'URSS. Alors où vont-ils? Les autorités n'ont pas l'air de le savoir très bien elles-mêmes. Allons dans les pays baltes. Là, en Lettonie, une mesure a singulièrement compliqué la vie quotidienne. Les Russes de Lettonie avaient pris l'habitude de faire des colis de produits alimentaires disponibles en Lettonie qu'ils envoyaient à des amis russes dans d'autres républiques. Et ces envois, selon les mois, pouvaient se compter en tonnes de gruau ou de viande de conserve. Eh bien, en réplique à cette situation, les commerçants lettons ont fini par demander que leur soient présentés les passeports pour limiter les achats et identifier les lettons d'origine russe. En Estonie, le 24 février 89, c'est-à-dire à la date anniversaire de la proclamation de l'indépendance de 1918, les parlementaires estoniens ont adopté un projet de loi. Pour être élu député, il faut maintenant habiter l'Estonie depuis plus de 15 ans et pour être électeur depuis plus de 2 ans. Le projet, en fait, visait à écarter progressivement les Russes du Parlement. Allons maintenant dans les républiques musulmanes, au Tadjikistan. Là, à Douchanbé, en février dernier, en 90, il y a eu de graves émeutes d'origine à la fois économique et nationaliste et dirigées contre les Russes. Alors elles ont provoqué un exode des populations russes et l'une des conséquences concrètes, c'est que cette région se retrouve privée de cadres pouvant faire tourner la centrale thermique de Douchanbé. La situation d'une personne déplacée n'est déjà pas en soi facile. Mais il faut songer qu'il existe toujours en URSS le système des passeports intérieurs. C'est-à-dire que chaque soviétique est censé détenir un permis de résidence, le propiska, et donc une personne déplacée sans propiska n'a plus le droit de chercher du travail ou de trouver une école pour les enfants. Et puis de nos jours, pas de propiska, pas de ticket de rationnement, et donc pas de nourriture. Alors, si l'on ajoute ces émigrés russes de l'intérieur, à ceux qui fuient à la suite de conflits interethniques, à ceux qui quittent leur ville ou leur village parce qu'ils se jugent victimes de racisme, cela finit par faire beaucoup de monde sur les routes. Et sur les routes, ce n'est pas une expression toute faite. Ces émigrés de l'intérieur, en fait, on ne sait pas toujours exactement où ils vont et où ils sont. À terme, tous ces déplacements pourraient représenter à l'intérieur de l'URSS, en quelques années, jusqu'à 10% de la population, c'est-à-dire quelques 30 millions de personnes émigrantes à l'intérieur. C'est le département des migrations du Comité d'État soviétique pour l'emploi qui rend public de telles évaluations. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Eh bien, cela fait des décennies que nous percevons l'URSS comme une. Or, il faut maintenant s'attendre à ce que cette carte de l'URSS, telle que nous la connaissons depuis 45 ans, accouche de plusieurs nations, voire de plusieurs États, et ce, dans l'année ou les années qui viennent. Parce qu'avec l'URSS éclatée, nous devrons nous familiariser avec de nouvelles cartes dans cette région du monde.